Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 21 novembre 2020. Il est 16h13 en Bulgarie. Vous voyez, je suis debout depuis 8 heures. 8 heures d'informatique. 8 heures pendant lesquelles j'ai répondu à plein de messages vidéo sur Skype ou sur d'autres systèmes. J'avais envie de vous faire partager le sentiment que j'ai tout de suite. Je viens de discuter pendant presque une heure avec mon copain Maurice, je vous dirai pas qui c'est, mais un mec bien, d'une culture extraordinaire. Je suis une sous-merde à côté, je vous garantis, je suis une sous-merde à côté. Et puis hier soir, vous avez vu, on a reçu Rémi Daillet. Et derrière, il y a des gens qui ont fait des vidéos. L'un pendant 3 heures, l'autre pendant 5 heures. Il paraît qu'il y en a un qui veut m'éplucher avec un épluche légume. Je te donne rendez-vous parce que je veux venir chez toi. Ouais. Ça fait longtemps que je veux venir chez toi pour qu'on ait un face-à-face tous les deux. Parce qu'au bout d'un moment, tes conneries, ça suffit. Alors c'est vrai que je suis très déçu parce que dès que quelqu'un essaye d'aller de l'avant et essaye de faire des choses, eh bien systématiquement on tombe sur des... Je ne sais pas comment on peut les appeler. Des gens méchants, je crois. Des gens qui ne croient plus en rien. Des gens qui n'ont plus de religion. Et qui ne sont là que pour critiquer. Hier soir, nous avons reçu Pom-Pom, Mathieu. Un gentil garçon, Mathieu. Nous avons reçu Rémi Daillet. Et dès le début, nous avons reçu un garçon que j'aimais bien. Nous divergeants. J'avais même défendu le fait qu'il fasse des Tipeee. C'était le seul que j'avais défendu sur les Tipeee en me disant c'est un vrai souverain. Donc quelque part, ça vaut le coup de l'aider. J'ai fait d'ailleurs quelques dons. Je lui ai fait quelques dons, pas grand chose parce que je suis pas très riche, contrairement à ce qu'il vient de raconter d'ailleurs sur sa chaîne, certains connards. Parce qu'on va mettre les choses à plat à un moment. On veut bien être gentil, mais il y a un moment il faut arrêter. Donc, de la même façon que lorsque nous sommes venus avec Léo, le 17 novembre de l'année dernière, fêter les 1 an, il y avait des gens comme eux qui voulaient, alors ils voulaient pas nous éplucher avec des épluches légumes apparemment, mais ils voulaient nous casser la tête parce que nous étions des agents du système. Et nous leur avons donné rendez-vous, nous leur avons donné les références de l'hôtel, le nom de la rue, et on sait qu'ils étaient à Paris, donc qu'ils disent pas le contraire. Ils sont jamais venus. Eh bien, je vous garantis que nous ne sommes pas encore partis, nous sommes encore en Bulgarie, mais nous allons revenir en France, contrairement à ce que certains disent aussi, là aussi, qui disent qu'on est venu se planquer en Bulgarie. Non, on n'est pas venu se planquer en Bulgarie, on est venu vivre honnêtement. Vous voyez la différence? Parce que beaucoup d'entre vous, quand même, je vous signale quand même, beaucoup d'entre vous, et nous le savons, vous vivez des subsides de l'État. Hein, État sur lequel vous dégueulez amplement, mais vous vivez sur les subsides de l'État, c'est-à-dire sur les impôts des gens qui travaillent. Donc vous ne devriez pas parler. Vous ne devriez pas parler. Je viens de discuter, ce matin, j'ai discuté avec plein de gens d'ailleurs. Plein de gens bien, qui ont envie de se bouger pour la France. Et là, je viens de discuter pendant un bon moment donc avec cet ami Maurice. Très belle personne. Très très belle personne. Qui en chie, je vous explique pas. Il en chie, il ne demande rien à personne. Il se démerde. Il avait un peu d'or, il l'a vendu pour pouvoir subsister. Dans moins d'un mois, il sera à la rue. Il n'aura plus rien. Alors, il a ce tempérament des Italiens du Sud.
Alors, moi je vous dis du Sud, il va m'engueuler parce que c'est pas tout à fait le Sud chez lui. Mais il a ce tempérament-là, tout à fait entier, tout à fait honnête. Ce genre de tempérament que j'aime. Et à un moment, je vais vous dire, vous voyez, j'en suis encore là. À un moment, il a éclaté en pleurs. Et j'ai pleuré avec lui. Ouais, j'ai pleuré avec lui. Parce qu'il est au bout du rouleau, comme sont beaucoup de Français aujourd'hui, au bout du rouleau. Ouf. Moi, je n'en suis plus là. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne croient plus en rien, qui ne croient plus en l'avenir. Et qui se rendent compte qu'en plus ils sont enfermés, ils ne peuvent plus sortir, ou alors il faut qu'ils se fassent des autorisations de sortie. Et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui pensent vraiment, très sincèrement, en suicide. Le Covid-21, je pense, et je vous l'ai déjà dit, je pense que le Covid-19, pas 21, ça viendra, vous inquiétez pas, il va arriver. Le Covid-19 déjà aura fait plus de victimes collatérales, comme on dit, que de victimes directes. Je pense en cela aux commerçants, aux artisans, dont j'ai été à une époque. Et je ne peux pas m'imaginer pouvoir fermer ma société un mois, 2 mois, même s'il y a cette espèce de chômage partiel où vous payez quand même encore un petit peu une partie du salaire, alors que vous ne rentrez plus de chiffre d'affaires, voyez. Et puis que derrière, ben, votre banquier vous appelle en vous disant mais monsieur, vous avez dépassé votre autorisation de découvert, donc nous allons fermer votre compte. Et puis c'est le début de la fin. Je vous l'ai dit hier. Hier, j'ai reçu un certain nombre d'informations, dont une restauratrice. Elle devait avoir 35 ans. Elle menait sa boîte, et puis apparemment c'est quelqu'un de très dynamique. Et puis, il lui est arrivé ce que je viens de vous expliquer. Et elle s'est suicidée. Une autre, le jour avant, 25 ans. Elle venait de monter son commerce, ça faisait 3-4 mois. Elle était contente, elle était enfin patronne, et puis elle allait faire des choses. Elle avait envie de faire des choses. Et puis son commerce, il venait d'ouvrir qu'on lui a déjà fermé. Elle avait 25 ans, elle avait un anneau dans le nez, un anneau sur l'oreille, et elle s'est suicidée. Pendant combien de temps nous allons accepter ça? Si vous ne vous réveillez pas maintenant, si nous ne nous réveillons pas maintenant, qu'allons-nous devenir? Des esclaves encore un peu plus? Nous ne le sommes pas assez, d'après vous? On nous vole, on nous ment. J'en ai parlé sur le direct d'ailleurs hier. J'ai parlé de cette escroquerie de la sécurité sociale qui coûte à la France, et donc à nous, 45 milliards. 45 milliards par an. Par an. C'est-à-dire l'équivalent de l'impôt sur le revenu. C'est l'équivalent aussi du montant que l'on donne tous les ans pour le remboursement de la dette. C'est 45 milliards. Ces 45 milliards, ils viennent d'où? Ils viennent de Bouteflika, qui vient se faire soigner à Paris et qui ne paye jamais ses factures. Et puis ça vient aussi de certains Algériens qui viennent ici en France se faire soigner et qui ne payent jamais les factures. Ça vient aussi du roi du Maroc, qui vient ici, qui se fait payer, qui se fait soigner, pardon, et qui ne paye jamais ses factures. Ça vient de certains de ses congénères, qui viennent ici en France se faire soigner et qui ne payent jamais les factures. Et les factures, c'est vous et moi qui les payons. Et si nous pouvions récupérer ces 45 milliards, il y a je crois que c'est une sénatrice, je ne sais plus si elle est sénatrice ou députée, qui travaille sur le dossier depuis au moins 3-4 ans. Elle a tout présenté, elle a présenté les preuves, elle a tout présenté. Et tout le monde ferme sa bouche parce que il ne faut pas gêner la royauté marocaine. J'en ai rien à foutre de la royauté marocaine. Je suis désolé, je suis désolé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de la France. C'est les intérêts des Français.
45 milliards par an. Vous savez ce que ça représente? C'est énorme. À l'heure où on nous explique qu'il faut fermer les entreprises, à l'heure où on nous explique que les grandes entreprises qui ont pris énormément d'argent avec le gouvernement, soi-disant pour relancer l'économie, et qui en profitent pour virer des gens, mais virer des gens par centaines et par milliers. Et on va continuer combien de temps comme ça? Alors moi je vous le dis, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, je suis fatigué et lorsqu'on en arrive au stade où j'en suis, et nous sommes nombreux à en être à ce stade-là, de fatigue morale, voyez-vous, eh bien il y a deux solutions. C'est le suicide ou la révolution. Ouais. Le suicide ou la révolution. C'est de leur dire à tous ces petits connards qui sont en haut, comme tous ces petits connards qui nous critiquent, parce que finalement c'est un peu la même famille si vous regardez bien, ça suffit, ça suffit. Alors, celui qui a des épluches légumes là, encore une fois je te le dis, je vais venir à Angoulême et puis on va en discuter. Et puis on va voir si tu auras un épluche légumes. Voilà. Parce que, vous savez, Internet c'est bien. C'est bien parce que ça nous permet de communiquer. Ça c'est parfait. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé, si vous voulez, c'est de passer du virtuel au réel. Et je l'ai prouvé plusieurs fois. Et je vais à nouveau passer du virtuel au réel. Et nous verrons, je vous invite à suivre nos aventures. Et nous verrons les couillus, vous voyez, les vrais couillus. Ceux qui sont des vrais révolutionnaires. Et puis les autres, voilà, ceux qui sont juste là pour créer de la division. Ils sont même pas payés par le gouvernement, c'est ça le plus terrible. Si encore ils avaient une mission payée par le gouvernement, s'ils prenaient du pognon, on dirait ce sont des traîtres peut-être, mais d'un autre côté, ils prennent de la monnaie. Pourquoi pas? Non, ceux-là, ils gagnent rien. S'ils essayent de gagner un petit peu, si vous voulez, en reconnaissance sur la toile. Mais la reconnaissance sur la toile, on s'en fout. C'est pas ça que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est la vérité. Et la vérité, elle va se révéler. Et je vous préviens, les gars, oui, je vous parle à tous, là. Ceux qui ont craché sur Pom-Pom, ceux qui ont craché sur Remy, ceux qui ont craché sur Mathieu, mais aussi sur Martial, etc. Nous allons venir vous voir, je vous promets. Regardez-moi bien au fond des yeux. Voyez, j'enlève même mes lunettes. Nous allons venir vous voir. Et nous allons voir si vous êtes vraiment des couillus. Mais je vous garantis que j'en suis pas sûr. C'est même pas que j'en suis pas sûr. C'est que je suis sûr que vous n'êtes pas des couillus. Ou je suis des petites merdes. Et à ce titre-là, tiens, je dis un grand merci à quelqu'un que j'apprécie et que j'ai toujours apprécié, je ne m'étais pas trompé. Je dis merci à Zoï, parce que lui, c'est un couillu. Lui, c'est un mec de terrain. Voilà. C'est ces gens-là que j'aime, c'est pas les autres. Voilà. Alors la division, c'est pas nous qui la créons. Ce sont toutes ces petites merdes. Croyez-le bien. Voilà. Donc, ouais, je suis fatigué, mais je suis encore debout. Et je serai encore debout quelque temps. Donc, je vous donne rendez-vous dans moins de 2 mois, sur le terrain. On verra qui sont les vrais hommes. Ciao, je vous embrasse. Je vous aime. Attention, l'amour peut prendre plein de formes différentes.